Moderato pour ce retour à Paris tout en douceur. C'est dans leur atelier, près de Paris d'ailleurs, que nous avons rencontré deux très jeunes prodiges de l'ébénisterie. Eux, ils cherchent à faire évoluer la tradition. Lauréats du concours Jeunes Créateurs organisé par les Ateliers d'Art de France, Éric Demeyer et Steven Leprisé, ébénistes tous deux diplômés de l'école Boulle, ont gagné le privilège d'exposer au salon Maisons et Objets. Comment devient-on accro au travail du bois à l'heure d'Internet? C'est un peu pas malgré moi, mais je suis né dans le bois en fait. Mon père a la plus vieille scierie de France, donc il y a des billes de bois ici que j'ai sciées quand j'étais enfant. Donc j'allais dans le garage de mes parents vraiment pour gratter des bouts de bois. Réellement, c'est ce que je faisais. Donc j'ai commencé par un CAP ébénisterie. Et à partir du moment où je suis vraiment entré dans l'univers du bois, j'ai jamais pu arrêter. J'ai eu envie de dessiner mes propres meubles. On apprend tous en fait le métier par le biais de la restauration. Et à la longue de toucher à des meubles qui avaient plusieurs siècles ou plusieurs décennies, on se dit c'est peut-être à moi de fabriquer les meubles d'après. Leur travail est basé sur des techniques traditionnelles, mais ils ont tous deux la passion de la recherche et de l'innovation. On travaille beaucoup par expérimentation. C'est-à-dire on va expérimenter une technique qu'on ne connaît pas ou qu'on a vue vaguement il y a quelque temps. Et puis de cette technique, on va en voir les intérêts, les inconvénients, ce que ça présente comme possibilité esthétique. Et de là, on va décider de créer ou pas une pièce pour cette technique. C'est souvent dans ce sens-là qu'on travaille. Leur dernière trouvaille, le mobilier à géométrie variable, une dimension nouvelle et émouvante. Habituellement, en fait, le bois, on le cintre que dans un sens, c'est-à-dire on fait des coques, mais qui sont courbées que dans un sens. Et en fait, ce plaquage, qui est un plaquage spécial, qui est fabriqué en Allemagne, qui permet en fait de subir une déformation dans les deux sens. Donc on a une courbe dans ce sens-là, et on en a une autre dans ce sens-là. Réussir à vaincre justement les problèmes techniques qu'on a rencontrés parce qu'on n'avait jamais été soumis à ça avant. Ça, c'est très satisfaisant, quoi. Mais je pense que le plus plaisant, c'est le recul sur l'objet quand on se rappelle de tout le cheminement. Ça ne se fait pas en 35 heures, surtout quand au final l'objet est beau et confortable. On passe énormément de temps aussi en 3D autour du meuble, donc on est virtuellement soumis déjà à ce meuble. On est en contact avec lui, on peut tourner autour, on sait quelle dimension il va faire, etc. On sait comment le fabriquer. Et au fur et à mesure des jours, le voir en volume apparaître, ça c'est quelque chose de super. Ces deux jeunes gens ont à peine 25 ans chacun. Ils travaillent avec des essences de bois bien précises. On n'utilise quasiment que des bois indigènes. Donc chêne, châtaignier, noyer, sycomore, donc qui poussent en Europe. Et puis il nous arrive de travailler des bois précieux, mais quand on nous le demande, parce qu'on ne pense pas que... Enfin ça c'est une conviction qu'on a tous les deux avec Eric, c'est qu'un bois précieux pour nous n'est pas nécessaire pour mettre une pièce en valeur. Souvent aussi, on choisit le bois en fonction de ce qu'on veut en faire. Et on ne peut pas toujours prendre n'importe quelle essence pour faire n'importe quel meuble parce qu'il y a un meuble, une technique particulière qu'on voudrait employer qui ne serait pas supportée pour tel meuble. Donc ça aussi, ça peut orienter le choix dans l'essence de bois. Ils aiment aussi travailler sur les formes. Ils cherchent toujours à maîtriser le bois pour qu'ils obéissent à leur dessin. Il y a deux manières de travailler le bois. Il y a le bois massif, qui est le travail de prime abord du menuisier en fait, historiquement, et il y a le travail du plaquage, c'est de là que naît le mot ébéniste. C'est que à l'époque de Louis XIII en fait, on a commencé à importer des bois précieux, et c'est là que l'ébène est entré en jeu. On a commencé à faire des cabinets en ébène. C'était des gros meubles, et en fait, pour limiter la consommation de ce bois-là, qui était déjà rare, on le plaquait sur des bois indigènes, quoi, en faible épaisseur. Et c'est de là qu'est né le mot ébéniste et le travail du plaquage sur des surfaces plus pauvres.
Il faut savoir aussi qu'en plaquant des fines épaisseurs de bois sur des supports stables, donc panneaux dérivés, etc., on a du bois qui ne travaillera pas dans le temps. Du bois massif, ça ouvre, ça peut fissurer. Évidemment, c'est du bois dans toute son épaisseur. Mais avec le plaquage, on peut avoir comme ça quelque chose de plus stable et aussi de plus harmonieux dans le veinage du bois. On peut faire un meuble entier avec la même feuille de bois qui va se répéter tout au long du meuble. Donc esthétiquement, on arrive mieux à jouer avec des feuilles de bois qu'avec des grosses pièces massives. Ainsi, ils créent une jardinière murale, une étagère en bois articulé et caoutchouc, et c'est ce qui les a fait remarquer par les ateliers d'art de France. Ce qu'ils font, c'est très bien de pouvoir comme ça fédérer un peu les artisans et les métiers d'art parce que c'est pas évident. On a des métiers qui sont un petit peu en déroute avec les manières de consommer d'aujourd'hui, donc ils dynamisent un peu tout ça, quoi. Ce buffet est unique et c'est eux qui l'ont dessiné. Nous leur souhaitons succès pour cette entreprise qu'ils viennent de créer.